Après quelques hésitations, ils ont enfin passé le pont d'Amboise. Parti de Sully-sur-Loire le 20 juin dernier, le radeau Ligère et ses mariniers font escale le temps d'un week-end. Leur aventure en fait rêver plus d'un. Descendre la Loire en passant ses limites géographiques inscrites à l'UNESCO. Je pense que mon premier radeau, c'était une boîte d'allumettes dans un caniveau. Les années ont passé, on essaie d'en concevoir des un petit peu plus exaltants. Celui-là, il fait 30 mètres de long. Il pèse 6 tonnes et puis on est à la période où la Loire est extrêmement basse, où elle est déchaussée. Les obstacles, il y en a partout, des pavés qui font la taille de machines à laver et il faut arriver à se frayer un chemin avec cet engin de 30 mètres au milieu de tout ça. Ces collégiens aussi suivent la Loire à la trace. 72 élèves du Loir-et-Cher ont enfourché leur vélo il y a une semaine au Mont-Gerbier de Jonc. Objectif, découvrir tous les aspects du fleuve au gré d'activités pédagogiques, telles que des prélèvements d'eau et l'étude du débit du courant. Dans quelques jours, ils arriveront à Bonport, à Saint-Nazaire, ultime étape de ce périple. On a des journalistes qui ont été formés par les profs de français pour tous les jours sortir un article qui est sur notre blog. On a des internautes qui mettent en ligne. On a des ambassadeurs qui présentent le projet partout où on s'arrête déjeuner dans des collèges. Donc ils présentent à d'autres classes de 4e. Donc voilà, ça fait pas mal de tâches et ça donne des journées très très remplies. Le radeau, quant à lui, fil rouge de cette opération des rendez-vous du patrimoine mondial, a encore quelques encablures à parcourir avant sa destination finale. L'équipage et son navire sont attendus de pied ferme dans le Maine-et-Loire le 8 juillet à Chalonnes-sur-Loire.